Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue, chers collègues, chers amis. C'est un grand plaisir de vous retrouver en ce deuxième jour du colloque MTL 1849, Montréal 1849. Alors, je me présente, Louise Potier. Je suis conservatrice et archéologue en chef à Pointe-à-Calière. Alors, j'ai le bonheur d'introduire cet avant-midi, puis en vous donnant peut-être aussi quelques petites consignes. Alors hier, cette question a été évoquée. Pourquoi commémorer l'incendie du Parlement survenu il y a 175 ans? Que faire avec cette mémoire trouble, cet épisode troublé, cette histoire troublante? De toute évidence, cette histoire perturbe de moins en moins les chercheurs qui y trouvent, au contraire, une matière foisonnante pour comprendre la société de cette époque. En 1999, à l'occasion du 150e anniversaire de l'incendie, donc déjà on avait fait un geste de commémoration, 1849 était qualifié d'année de la terreur. Le titre choisi pour publier un recueil de textes était d'ailleurs une capitale éphémère. Donc on voyait cette année comme un coup de vent dans l'histoire de Montréal. Il y a un coup de vent, une tornade en fait dans l'histoire de Montréal. Cette même année, Alain Roy déposait de son côté une étude précurseur qui identifiait pour la première fois les dimensions patrimoniales uniques du site du marché Sainte-Anne et du Parlement et soulignait également la présence de l'égout collecteur en souterrain. Ça a été comme une étude pour beaucoup de chercheurs, beaucoup d'historiens, beaucoup d'archéologues. Ça a été comme le coup d'envoi d'une prise de conscience de l'importance patrimoniale de ce lieu-là sur la place Diouville. C'était vraiment... on sortait de terre, littéralement, les premières bribes de connaissance de ce lieu-là. Il faut ensuite attendre une autre décennie, à partir de 2010, pour que Pointe-à-Calière déploie un vaste programme de fouilles archéologiques avec l'appui financier, il faut le souligner, de la Ville de Montréal, qui est le propriétaire du terrain, et du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Les résultats spectaculaires des premières campagnes de fouilles ont incité le ministère a classé en 2012 le site du marché Sainte-Anne et du Parlement de la province du Canada comme site archéologique patrimonial. L'année dernière, le ministère a également accordé à ce site le plus haut critère de valeur patrimoniale pour son caractère exceptionnel. Sachez que Pointe-à-Calière, même si les fouilles archéologiques sont en principe complétées, Pointe-à-Calière poursuit les recherches sur les collections et sur le très riche matériel archivistique, comme nous le verrons cet avant-midi. Mais ce travail se fait aussi en collaboration avec plusieurs chercheurs, notamment avec l'équipe du Laboratoire et d'histoire de patrimoine de Montréal, et ce, depuis 2012. Nous avons publié en 2021 le résultat d'une vaste enquête dans les données historiques et archéologiques, les résultats des fouilles, mais aussi des études, des recherches, entre autres dans le cadre du programme Montréal Plaque Tournante avec Joan Burgess et Alain Roy. Donc, ce livre est disponible et c'est vraiment une première grande synthèse qui pourrait déjà, je pense qu'avec l'échange de connaissances qu'on a cette fin de semaine, qui pourrait déjà même faire l'objet d'une mise à jour. Alors, on pourra y travailler dans les prochaines années. Alors, j'aimerais remercier chaleureusement tous les historiens, les archéologues et les politologues qui ont accepté avec générosité de venir présenter le résultat de leurs enquêtes en lien avec l'histoire politique et sociale de cette période importante. Les débats d'idées que nous aurons cet après-midi au cours des 2 tables rondes permettront certainement de mesurer l'importance du legs politique, démocratique et patrimonial de cette capitale dont le destin a pris fin en 1849, mais dont l'héritage est encore bien présent. Nous croyons parfois, à tort, que le passé est révolu et que nous vivons dans un monde tellement plus organisé, sécuritaire
progressiste. C'est sans compter sur les hoquets de l'histoire et sur les reculs inévitables. Je pense qu'on est à même tous ici de le constater avec ce qui se passe autour de nous, pas seulement au Québec, mais dans le monde et chez nos voisins du Sud. Alors, pour cette seule raison, étudier le chemin parcouru est nécessaire et nous aide à voir un peu plus clair et à opter peut-être pour des décisions appuyées sur l'expérience de nos prédécesseurs. En terminant, je veux remercier la direction de Pointe-à-Calière d'avoir soutenu et encouragé ce colloque. Un merci tout particulier à Anne-Elisabeth Thibault qui a vraiment fait des pieds et des mains pour poursuivre le travail, de nous appuyer dans le travail de recherche, mais aussi poursuivre l'œuvre de Francine Lelièvre pour faire avancer les démarches de protection et de mise en valeur du site archéologique du marché Sainte-Anne et du Parlement. C'est un projet qui nous tient à cœur et pour lequel c'est pas un projet de Pointe-à-Calière, c'est vraiment un projet pour Montréal, pour les Montréalais, pour le Canada aussi, parce qu'on se rend compte à quel point les lieux de mémoire sont souvent malmenés, et en particulier les lieux de mémoire en archéologie. Ce site, aussi fabuleux soit-il, il est invisible, on ne le voit pas. Donc, comment on a les architectes, les gardiens du patrimoine ont du mal à préserver le patrimoine bâti. Alors, imaginez protéger, convaincre notre entourage, convaincre les décideurs de protéger un site qui est actuellement extrêmement bien conservé, mais invisible à l'œil. Alors, tant qu'il n'y a pas une mise en valeur, un peu comme on l'a fait avec d'autres sites du lieu de fondation, tant qu'il n'y a pas de mise en valeur, c'est extrêmement difficile d'aller de l'avant et de donner à ce site sa juste valeur et de le faire rayonner comme il devrait dans le monde patrimonial. Et je pense que ça ajouterait à Montréal une couleur extraordinaire. Nous sommes, après tout, dans le quartier de l'histoire. Je voudrais remercier du fond du cœur le comité organisateur et les partenaires, André Delisle du Château-Ramsay, Jean-François Leclerc, Jean-François Royal et Stéphane Martel du site historique Marguerite Bourgeois, Christian Blais de l'Assemblée nationale, Joanne Burgess du Laboratoire d'histoire et de patrimoine de l'UQAM, et aussi, évidemment, l'équipe de Pointe-à-Calière qui est derrière ce colloque, Annick Deblois, François Gignac, Hendrik Van Gessegem, et bien sûr moi-même. Mais je voudrais aussi souligner tout le support technique qu'on a eu, vraiment fantastique, pour faciliter les échanges que nous avons en dehors des présentations. J'aimerais aussi enfin souligner que la réalisation du colloque MTL 1849 est rendue possible grâce au soutien du gouvernement du Québec dans le cadre des initiatives de commémoration. Alors, bon colloque à tous et toutes.